toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve en plein air pour une nouvelle vidéo et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver. Pour une fois il fait pas trop moche, il fait un peu frisqué mais le soleil est avec nous. Donc Nicole elle s'est dit qu'elle allait vous amener avec elle dehors pour vous présenter son méga haul de printemps. Il n'y aura pas de palette dans ce haul puisque la Martine, Nicole vous l'a déjà montré. Et les trois dernières palettes qu'elle avait commandées juste avant, à savoir la Little Cosmetics, la Interstellar et la Muse palette, elle vous les a déjà présentées dans une autre vidéo. Nicole va commander d'autres palettes sous peu. Elle attend le launch 5 de Monolith et la sortie de la palette Glaminatrix le 30 avril. Ça sera trop tard et Nicole elle trépigne d'impatience, elle avait trop envie de vous montrer ses nouveaux produits. Donc on va commencer tout de suite. Nicole elle a tout mis dans ce gros carton Boozy Shop. Tout ne vient pas de Boozy Shop. Nicole elle a fait des comparatifs pour pas trop se faire plumer. Elle a été voir sur Sephora, Cult Beauty, Feluni, Notino, Beauty Bay, etc. pour choisir les produits là où ils étaient le plus avantageux en fonction des codes promo qui étaient disponibles aussi, puisque avec l'arrivée du printemps c'est aussi l'arrivée d'un maximum de codes promo. Il y avait plein d'offres sur tous les sites pour le printemps, donc Nicole s'est dit allons-y. Nicole elle lâche la moule là cette fois. Au programme il y a du make-up et du skincare, donc on va commencer par le make-up et on finira par le skincare. C'est tout mélangé de tous les sites. Nicole elle va essayer de s'organiser un petit peu. On va commencer par là. Sur Cult Beauty, en profitant des moins 20% du code Spring, Nicole elle a commandé, ça y est, le fond de teint Nars, le Light Reflecting Foundation, fond de teint dont elle vous a parlé dès sa toute première vidéo YouTube. C'est le fond de teint avec lequel elle hésitait quand elle a pris le HD Skin. Elle l'a pas encore testé. Pour la skincare, Nicole elle vous a pas attendu, elle a déjà commencé. Pour le make-up, Nicole n'a rien essayé. La boîte se présente comme ceci, c'est mon tout premier produit Nars en plus, donc je suis bien contente. C'est un flacon de 30 ml, format standard. Le fond de teint coûte très cher, il coûte plus de 50 €. Là en promo, Nicole elle a eu pour une trentaine d'euros, ça valait franchement le coup. Et pour trouver sa teinte, elle a été sur le site conseillé par Marion Kémélan, je pense que je vous le mettrai en barre d'infos, où en fait vous renseignez votre teinte sous différents fonds de teint et puis il vous donne les équivalences pour d'autres fonds de teint. On va voir si ça marche hein, comme ça. Nicole a pris la teinte Deauville et c'est rigolo parce que Nicole elle a travaillé pendant 5 ans dans un petit festival de théâtre dans un village en Normandie qui était à 5 minutes de Deauville. Elle a été mangée dans 2-3 petits restos sympas à l'époque du festival. Il se présente comme ceci. Quand je vois le flacon, j'ai peur que ce soit un peu foncé mais je pense que pour l'été ça peut être pas mal, on va voir. C'est un flacon pompe. J'imaginais en le voyant en vidéo que le flacon était plus gros. On testera ça ensemble bientôt. Nicole elle a encore le fond de teint de Lancôme à tester avant. Vu qu'elle était à fond sur les tests du Catrice, elle a préféré pas tout mélanger. Donc voilà pour le premier produit et je suis trop contente parce que c'est vraiment un des premiers produits qui m'a intéressée en fond de teint. Et Nicole elle est vraiment dans sa folie des fonds de teint en ce moment. J'ai toujours plutôt bien aimé les fonds de teint, mais là il y en avait tellement qui me faisaient envie. J'ai eu le Lancôme, j'ai eu le Nars, j'ai eu le Catrice et Nicole elle a pris la CC Crème de chez Herboria en format mini en teinte claire. Elle vous en avait parlé dans sa vidéo wishlist. Il y a pas mal de produits de ma dernière vidéo wishlist d'ailleurs. Nicole elle s'est bien fait plaisir. Au début Nicole elle voulait la prendre en doré, mais une de ses abonnées lui a dit que pour son teint actuel la claire était mieux et qu'elle se situait entre la teinte très claire et claire de typologie, donc je pense que c'est un bon between. Nicole elle était très curieuse à l'idée de retester Herboria parce qu'elle avait été un petit peu échaudée avec la Super Bébé. Tous les influenceurs en parlaient en bien, c'était le producteur révolutionnaire de l'année dernière. Herboria, ils ont la fâcheuse tendance à envoyer leurs produits à tous les influenceurs, mais elle s'est dit allez, laissons une seconde chance et Nicole elle avait bien envie de tester un autre produit. Elle avait pas envie de prendre la bébé, elle s'est dit qu'elle allait prendre la CC. C'est un produit qui est très peu couvrant, qui est plutôt lumineux et qui je pense sera très bien pour cet été. Nicole elle le poudrera si jamais ça brille trop, mais voilà, j'étais hyper curieuse de tester ça. C'est un produit, je crois, une crème qui à la base est blanche avec des pigments encapsulés et en fait c'est en l'appliquant sur le visage que le pigment se libère. Je suis bien curieuse de tester cette technologie là aussi. Nicole elle a pas pris d'autres fonds de teint et franchement ça a été dur. Elle avoue, elle a cherché partout le Verve With Me Blur. Comme Nicole n'a pas passé de commande sur le site officiel de chez NYX, elle l'a pas trouvé. Il y avait la moitié des revendeurs qui n'avaient pas le nouveau fond de teint et l'autre moitié bah il y avait plus sa teinte. Donc elle a laissé tomber et le fond de teint KVD, elle s'est dit qu'elle préférait aller voir en magasin parce qu'apparemment c'est un enfer pour trouver sa teinte. Ensuite Nicole elle a craqué son slip. Elle vous en a parlé plein de fois de toute façon ces derniers temps, donc je pense que vous vous doutez que Nicole elle allait la prendre. La poudre Fenty Beauty, la Pro Filter
Instant Retouche Setting Powder, poudre fixatrice, retouche instantanée. Je pense qu'elle doit être lissante, donc j'ai bien hâte de la tester. Il paraît qu'elle est pas hyper matifiante. Nicole, elle a besoin de beaucoup de matifiance. J'avais trop envie de la tester, franchement. Mika MRL, il me l'a trop vendu. Je l'ai prise en teinte butter. Regardez-moi ce packaging, si c'est pas fancy as fuck. C'est hyper quali, c'est hyper chic, ça me plaît trop. Il y a une mini houppette et du coup je me dis que si pour tout le temps elle est pas assez matifiante, au moins pour le contour de l'œil, ça devrait le faire. Pareil, hein, Nicole, elle adore les poudres. Elle s'est retenue d'acheter la poudre typologie. Mais elle s'est dit, allez, faisons-nous plaisir, c'est le printemps. Ah, mais j'ai oublié. Avant le teint, il faut primer. Nicole vous en a parlé dans sa toute première vidéo wishlist. Elle a commandé la base Hydrogrip de chez Milk. Elle avait trop envie de la tester. Elle l'a prise en format voyage. Elle l'a pas prise en grand format parce que cette base, elle coûte vraiment cher. Donc elle s'est dit que pour tester le petit format c'était bien et puis si ça plaît on verra pour le grand format. Il paraît que c'est une base qui est incroyable, qui accroche super bien le make-up, mais que pour que ce soit vraiment efficace faut la laisser un peu poser avant de faire son teint par dessus. J'en ai entendu que du bien. Pour l'instant j'ai que mes bases NYX, je n'ai jamais testé d'autres bases, donc je me dis bah tiens pourquoi pas essayer ça. Elle était pareil en promo sur Cult Beauty, donc on est content. Et là Nicole elle s'est dit ça va être le printemps, on veut de la paillette, on veut de la pétillance. Donc Nicole elle est tombée dans une espèce de folie d'highlighter. Elle a commencé par commander celui-ci. Elle a commandé sur Sephora les produits Fenty parce que c'est une exclue Sephora. Et elle a pris le Killawatt Foil Freestyle Highlighter. Dans la gamme Killawatt, elle a déjà le Trophy Wife, c'est le doré. Et là Nicole elle a pris le rose. Regardez-moi cette beauté inouïe et sans faille. Il a l'air incroyable. J'avais trop envie d'avoir un highlighter rose. Je suis éblouie, c'est trop beau et j'ai trop hâte de faire des make-up avec. Nicole, elle a toujours aimé les highlighters. Mais son vrai truc, c'était les blushs. Et étonnamment, pour une fois, elle n'a pas commandé de blush. Elle a vraiment pris que des highlighters. Elle s'est pas arrêtée au Fenty Nicole. Elle a été sur Fait l'Unique parce que une des deux teintes qui l'intéressait n'était plus disponible chez Sephora. Nicole, elle a pris deux highlighters Rêve Beauty, les Interstellar. Vous savez que Nicole, de toute façon, à partir du moment où ça s'appelle Interstellar, elle veut, elle prend. Et là, les deux teintes, elles sont vraiment trop incroyables. C'est pas donné, hein. Il y a 8 grammes d'highlighter pour 25 € à peu près. Mais c'était l'occasion aussi de tester la fameuse marque d'Ariana Grande. Voici le premier, c'est la teinte Mama Earth. Donc déjà, je vous montre le packaging. C'est assez classique, je trouve ça un peu cheap, pas forcément très quali. Et regardez l'highlighter. Je m'attendais à des highlighters beaucoup plus petits, donc je suis trop contente. C'est un menthe, c'est un mint. Et je suis trop curieuse d'essayer ça dans des looks. Je vous montre la deuxième teinte, c'est Miss Neptune. Oh my god. Un highlighter lavande. Je vous en parle depuis très longtemps. Je vous parlais de l'highlighter Benefit qui avait popé et disparu. Et ben voilà. Nicole, elle a enfin trouvé son highlighter lavande. Il a l'air trop beau. J'ai trop hâte de l'essayer. Et du coup, pour cet été, je suis pareil. J'ai un highlighter rose, un highlighter mint et un highlighter lavande. Ça va péter les amis. On va passer aux produits pour les yeux et les sourcils. Nicole, elle a enfin commandé sa Glitter Primer de chez NYX Cosmetics. Elle l'a commandé sur Boozy Shop. Je suis trop curieuse de tester ça parce que j'en avais trop besoin. Je vous avais filmé une vidéo NYX avec ma Glitter Goals et j'avais pas de colle à paillettes et au fur et à mesure de la journée tout est tombé. Mais c'était logique, enfin je veux dire c'est normal. Donc je vais enfin pouvoir tester de mettre des paillettes libres sur mes yeux. C'est vraiment un achat besoin. Puis même pour d'autres palettes, je me dis type Pat McGrath ou ces trucs là où les paillettes elles ont tendance à tomber très facilement. Je pense que c'est une bonne idée. Est-ce que c'est une base, c'est un produit qui est transparent? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Est-ce que vous conseillez de le mettre à la place de la base classique? Est-ce que vous conseillez de faire les yeux et après en mettre et après rajouter les paillettes par dessus? Petit peu de guidage, c'est toujours agréable, vous voyez. Et Nicole, elle a aussi pris de chez NYX le Lift and Snatch. Elle vous en a parlé ça aussi plein de fois. C'est un feutre à sourcils. Nicole elle va pouvoir enfin redessiner un peu sa tête de sourcil qui manque cruellement de poils. Parce que si je suis bien fournie sur l'arrière parce que je n'ai jamais fait épiler mes sourcils, sur l'avant c'est plus discret quoi. Et Nicole, pour être cohérente vu qu'elle a refait sa couleur, qu'elle a le Ticket Stick It en teinte black, elle a pris le Lift and Snatch en teinte black. Je pense que ça va être drôle. Je pense que les premières fois où je vais l'utiliser ça va être un carnage. Mais quand je vais prendre la main, je pense que ça sera bien. Nicole elle a pris tous ses produits NYX sur Boozy Shop parce qu'il y avait une méga promo NYX. Et elle a profité pour prendre une miniature. Alors je pensais pas
ça serait une miniature à ce point-là, si vous voulez. Je pensais qu'il y avait la taille gros bidon, et puis la taille mini, comme le format voyage, par exemple, d'Urban Decay. Je m'attendais pas à un format aussi petit. Après, Nicole, je crois que ça, elle l'a payé 2,55 €. Donc ça vaut le coup. C'est le matte finish, le spray fixateur de chez NYX. Apparemment, ça buzz sur TikTok. Je suis pas assez assidue sur TikTok pour savoir. Mais comme un seul spray fixateur ne suffisait pas, parce que Nicole a pris un deuxième. C'était pas prévu comme ça, mais ça s'est fait comme ça au final. Il y avait la méga promo sur Cult Beauty, et Cult Beauty vend Urban Decay. Donc, Nicole, elle a pu reprendre son chouchou ever, le All Nighter. La dernière fois, elle avait utilisé le classique, et elle avait adoré le classique. Elle s'est dit, bah tiens, testons le mat. J'ai trop hâte de l'essayer. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. La version classique de ce spray fixateur, ça avait été une révélation pour moi. J'avais compris à quoi servait un spray fixateur à partir du moment où j'utilisais ce produit. Ça fondait super bien les matières entre elles. Ça faisait super bien tenir le make-up. Ça gérait super bien mes brillances. Donc je me dis que celui-là, il va être encore plus long lasting. Mais du coup, j'en ai 2 autres à utiliser avant. Et le dernier produit make-up est un cadeau de chez Sephora. Au-dessus de 35 € d'achat sur la marque Fenty Beauty, que Nicole a allègrement dépassé entre la poudre et l'highlighter, ils offraient un Gloss Bomb Heat en teinte Hot Cherry. C'est un petit, hein. Nicole, elle va pouvoir tester les Gloss Bombs dont tout le monde parle depuis des plombes. C'est un gros embout. Et ça sent la cerise. Mais un truc de fou. Nicole, qui est pas très produit parfumé, là, c'est quand même du velu, hein. On verra l'application si c'est pas trop désagréable. Mais ouais, je suis bien contente, ça fait toujours plaisir. Alors, merci Sephora. Nicole, là, dans toutes ses commandes, il n'y avait pas de palette ultra fragile, donc c'est sans doute pour ça, ça aide. Mais elle a absolument rien reçu de cassé, donc on est content. Et elle a eu droit à un outil supplémentaire sur Boozy Shop, parce qu'elle avait atteint un palier, et donc elle a eu droit à ce petit pinceau estompeur en cadeau. Pareil, ça fait toujours plaisir, c'est le Ultimate Pro. Je vais pouvoir le rentrer dans ma collection maintenant que je vous l'ai montré. J'ai reçu plein d'échantillons aussi, hein, des trucs paille, herborian. Je vous montre pas les échantillons, je pense que c'est pas intéressant. Nicole, elle s'est fait un petit carton dans lequel elle met tous ses échantillons, et puis comme ça, quand elle fera des concours, par exemple, elle pourra glisser des échantillons dedans. En plus, si jamais ça tente le gagnant ou la gagnante. Ou sinon, elle pourrait se faire un make-up 100% avec des échantillons un jour, si jamais elle arrive à avoir de quoi faire un full face, même si généralement ça tourne un peu en rond les échantillons. Donc on passe au soir. Nicole sur Nocibé. Chez Nocibé, c'est insupportable. Ils te mettent des codes promo de fou, genre moins 70% sur le deuxième produit, moins 25%, une box offerte, des 80 € d'achat avec plein de produits, et en fait quand tu regardes c'est tout sauf les points rouges, et genre toutes les marques elles sont points rouges presque. Toutes les marques qui moi m'intéressent sont points rouges, donc je me suis dit mais vas-y quoi. Ça m'a gonflé, donc j'ai dit tant pis. Hier, elle a terminé un sérum ultra concentré, et ça, elle peut pas s'en passer. Ma peau va de mieux en mieux, donc on va continuer sur la lancée, histoire d'être vraiment sûr que ça aille vraiment mieux. Donc j'ai repris le sérum ultra concentré. Je vous l'ai présenté en long, en large et en travers dans ma vidéo. La routine qui a sauvé ma peau, parce que ça a vraiment sauvé ma peau. Et Nicole, elle a repris aussi le F-Acla AI. C'est le correcteur ciblé des imperfections. Je l'adore, donc je le rachète. Et Nicole, elle attendait le réassort Martin Skin, qui est enfin arrivé, mais il n'y avait pas le nettoyant. Et Nicole, elle voulait prendre le kit de jour, c'est-à-dire le nettoyant, le sérum de jour et la crème hydratante. Donc Nicole, elle s'est dit fuck off, je prendrai plus tard. Tant pis, c'est pas grave. Et au final, c'est pas plus mal parce que Nicole, elle a attendu. Elle avait plus de crème hydratante. Elle a attendu, ça n'arrivait pas. Donc elle en avait marre, elle s'est dit c'est quoi ? Je fais ma commande typologie, parce que ça fait longtemps que j'ai pas commandé typologie. C'est une marque que j'adore. Alors quand elle a commencé, elle s'était fait pareil, un palier à 300 $. Pas autant, j'exagère, mais assez cher. Et bon, je vous laisse imaginer qu'avec tout ce qu'elle a pris, là, Nicole, elle commence à être un petit peu sur la paille. Surtout qu'il va y avoir encore le launch Monolith et Glaminatrix. À partir de mai, on va y aller mollo. Hein. Nicole, elle a repris sa crème hydratante zinc PCA extrait de bambou, la Lab. Comme je vous dis, je vous ai pas attendu, ma peau, elle était complètement déshydratée, c'était un carnage. J'ai la peau grasse mais profondément déshydratée parce que forcément vu que j'utilise beaucoup de soins contre l'acné avec des acides assez puissants, la peau elle morfle. Donc je l'ai déjà commencé et à chaque utilisation, ma peau me dit merci. C'est un cri de soulagement, un bonheur intense et absolu. J'aime beaucoup cette crème. Elle est pas trop nourrissante, elle fait pas trop briller. Elle est géniale. Et en plus, elle est purifiante. Que demande le peuple. J'en ai déjà utilisé pas mal. Le problème des produits typologie, c'est que ça descend trop vite. Et j'en ai profité pour reprendre un de mes produits préférés
de chez Préféré de tous les temps, le tonique purifiant à l'acide salicylique de 1% plus extrait de rose sentifoliaire. J'adore ce produit. Il sent assez fort, mais j'ai l'impression qu'il purifie complètement ma peau quand j'en mets. Il est super, enfin je vais dire il est super agréable, non, mais ma peau elle adore. Ce produit me manquait à mort et je suis trop contente de l'avoir enfin à nouveau. Et on va arriver au dernier produit de cette vidéo. C'est pour répondre à un complexe. Nicole, elle vous dit tout le temps qu'elle a des cils qui sont moches, qui sont droits avec des trous. Donc elle s'est pris pour tester le sérum localisé cils et sourcils de chez Typologie. Il y a un petit goupillon avec le produit à l'intérieur. Tous les soirs, elle s'en met un petit peu sur les cils. Elle s'en met un petit peu en tête de sourcils, mais pas trop parce qu'elle a déjà les sourcils bien fournis, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est beaucoup trop tôt pour avoir le moindre recul et vous dire ça marche ou ça marche pas. On verra dans plusieurs mois si mes cils sont mieux. Ça me rassure, ça me fait du bien. Je teste ça et puis on verra bien. Donc voilà pour ce méga haul. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que les produits vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez testé certains. Nicole elle se maille parce qu'il commence à pleuvoir. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Merci d'être resté jusqu'au bout, merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. It's raining men, hallelujah, it's raining men, amen.